Bonjour à tous, voici l'histoire des monsieur et madame qui vont à la ferme. Monsieur Étonnant était très excité. Il venait de s'acheter une ferme. Il avait toujours rêvé de devenir fermier. Dans sa ferme, il y avait des vaches, des moutons, des cochons, des canards, des poules, un verger et de nombreux champs. Et ça, c'était obligé parce que dans la ferme, il y a ça. Et plein d'animaux, bah oui. Le seul problème était que Monsieur Étonnant ne savait absolument pas comment devenir un vrai fermier. Il était si perdu que le premier jour, il distribua des bols de céréales à ses vaches. Non mais des bols de céréales. As-tu vu déjà de quelque chose de stupide? Non, bah non. Il mit un cochon dans le poulailler. D'un poulain. Un poulain. Oh, c'est une poule. En fait, je me suis complètement trompée. Et le pauvre animal resta coincé. Donc là, il a mis un cochon à la place de la poule. Ouais. Il remplit la mare au canard de crème anglaise et les pauvres oiseaux s'envolèrent. Il dressa le chat de la ferme aussi, à garder les moutons. Dans les moutons, quoi. Oui. Alors, c'est pas du tout là qu'ils vont les chats. C'est qui garde les moutons normalement? Je sais pas. Eh ben, on va te dire ça. Donc là, un chat de berger, mais quelle idée! Il dressa le chien de berger à ramasser les œufs. Ce fut une très mauvaise idée. Sauf si tu voulais une omelette. Hein. Ah oui. Les œufs sont déjà prêts. Il laboura son champ, mais cette idée fut pire encore. Regarde, on dirait un labyrinthe. Ah ouais. Et enfin, il voulut récolter les pommes du verger, avec une scie, et il coupa tous les arbres. Bref. Normalement, c'est pas comme ça. Moi, j'avais une autre idée. Comment on fait? En fait, s'il y a une arbre qui est léger, juste à la bouger et les tombent. Oui, mais après, quand les pommes elles tombent, après ça abîme la pomme. Bah non, si tu les attrapes sans qu'ils tombent par terre. Ah oui, il faut être rapide. Hein. Bref, cette première semaine à la ferme fut catastrophique. Comme tout allait de travers, Madame Follette n'eut pas de pommes et de saucisses pour faire son gâteau aux pommes et de saucisses. Monsieur Glouton n'eut pas de lait pour manger ses céréales, et d'ailleurs, il n'a même pas eu de céréales, puisque Monsieur Étonnant, il a nourri les vaches avec. Sauf si c'est toi qui les as mangées. C'est toi qui as mangé toutes les céréales, en fait. Non. C'est sûr? Oui. Pourquoi tu rigoles? T'as mangé les céréales. Non. Rends les céréales. Rends les céréales. Et Monsieur Costaud n'eut pas d'œufs pour son petit déjeuner. Rends les œufs aussi, toi. Après les céréales, il pique les œufs. Non mais... Monsieur Costaud décida de se rendre à la ferme, ce qui lui prit plus de temps que d'habitude, car privé de son petit déjeuner, il se sentait un peu faible. Il se sentait même épuisé. Okay, c'est normal parce qu'il vient de se réveiller. Bah non, il n'a pas mangé ses œufs. Donc il n'a plus de force. Arrivé en haut de la colline où se dressait la ferme, il trouva Monsieur Étonnant en train d'admirer ses champs, l'air satisfait. Ah, ceci explique cela, soupira Monsieur Costaud, qui décida de tout remettre en ordre. Alors, comment il fait? Il commença par ramasser des œufs pour son petit déjeuner, beaucoup d'œufs pour un petit déjeuner costaud. Hein. Ensuite, une fois qu'il eut retrouvé des forces, il remit les cochons dans la porcherie. Il demanda à M. Tatillon de labourer le champ en sillons réguliers. Oups. Il mit du foin dans l'étable et chargea Madame Proprette de replanter les pommiers en rangées bien droites dans le verger. Puis il rassembla les moutons dans leur enclos. Il proposa même à M. Glouton de vider la mare au canard, jusqu'alors remplie de crème anglaise. Miam, miam, miam. M. Glouton ne se fit pas prier. Là, il aurait bien mangé pour son ventre. Hein. Ah, tu m'étonnes. Et il ne manquerait plus qu'un gâteau au chocolat, parce que la crème anglaise sur le gâteau au chocolat, c'est bon ça. Bah oui, il y aurait aussi du chocolat dans le truc. Ça aurait été marrant. Et bientôt, à la ferme, tout revint à la normale. Enfin, jusqu'à ce qu'il entende un cri provenant de l'autre côté de la haie. « Hors-jeu !» Monsieur Costaud se précipita dans cette direction et aperçut Monsieur Étonnant en train de jouer au tennis avec un cochon. Décidément, le cas de Monsieur Étonnant était vraiment désespérant. Normalement, il joue pas avec un cochon en tennis. Ça joue même pas,
Il peut même pas porter les raquettes pour jouer. Bah non. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker, surtout. À t'abonner. Merci et à la prochaine.